Salut tout le monde, l'activité d'aujourd'hui va consister à comment identifier la fonction COI, le complément d'objet indirect. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure? Allons-y. Nous allons essayer dans un premier temps de donner une petite définition du complément d'objet indirect et comment on peut le trouver. Donc un complément d'objet indirect, c'est-à-dire le COI, est un complément du verbe introduit par une préposition, le plus souvent à ou de. C'est un complément obligatoire. Pour reconnaître un complément d'objet indirect, tu peux poser les questions suivantes. Verbe plus à qui, à quoi, de qui, de quoi. Je vous donne un exemple. Je me souviens de ces vacances. La question qu'on peut poser est la suivante. Je me souviens de quoi? Je me souviens des vacances. Donc, des vacances ici est un COI, un complément d'objet indirect. Le COI est le plus souvent un nom ou un groupe nominal. Il peut être aussi un pronom, par exemple me, te, ce, lui, leur, ou un infinitif. Exemple, mon frère commence à m'énerver. Mon frère commence à quoi? Mon frère commence à m'énerver. Donc, à m'énerver est un infinitif COI. Nous avons une petite image ici qui illustre l'exemple. Donc, il commence à m'énerver. Il est en train d'écouter de la musique. Il fait pas attention peut-être à sa petite sœur. Donc, elle a dit, il commence à m'énerver. Donc, le premier exercice consiste à indiquer pour chaque verbe avec quelle préposition il se construit. Le verbe obéir, selon vous, quelle est la préposition avec laquelle il se construit? Est-ce qu'on dit j'obéis à mon père ou j'obéis de mon père ou j'obéis avec mon père? On dit j'obéis à mon père, donc la préposition c'est à accent grave. Le deuxième verbe, c'est le verbe appartenir. Essayons de donner également un exemple. J'appartiens à l'ancienne génération. J'appartiens à l'ancienne génération. Donc, également, c'est à accent grave. Le verbe accéder. Le verbe accéder. C'est quand on dit j'accède à, j'accède de ou j'accède avec. Par exemple, j'accède au premier rang. J'accède à la première place. Donc c'est toujours à accent grave. Le verbe se nourrir. Selon vous, qu'est-ce qu'on dit? Se nourrir. Par exemple, je me nourris de la viande. Ou je me nourris avec la viande. Je me nourris à la viande.
Bravo, la bonne réponse c'est « je me nourris de la viande ». Le verbe « s'apercevoir ». Je vous donne également un exemple. Je m'aperçois de son absence. Ou bien je m'aperçois à son absence, avec son absence. La bonne réponse est de son absence. Le verbe se décider. Je me décide de me réveiller tôt ou je me décide à me réveiller tôt. Je me décide de ou je me décide à. Donc, la bonne réponse est je me décide à. Très bien. Donc, le deuxième exercice consiste à souligner le COI. Je vais vous lire ces phrases et nous allons ensemble souligner le COI. Les hiboux se nourrissent de rongeurs. Les hiboux se nourrissent de rongeurs. La question qu'on se pose, c'est les hiboux se nourrissent de quoi? Donc, de rongeurs. Le COI ici, c'est de rongeurs. La deuxième phrase, la grenouille appartient à la classe des batraciens. La grenouille appartient à la classe des batraciens. Selon vous, quel est le COI? La grenouille appartient à quoi? C'est la question qu'on devrait poser. La grenouille appartient à quoi? La grenouille appartient à la classe des batraciens. Donc, tout ce groupe nominal est le COI. Troisième phrase, c'est décidé, j'arrête de fumer. C'est décidé, je pose la question, j'arrête de quoi? J'arrête de fumer. Ici, nous allons revenir à la première définition. Le COI est le plus souvent un nom ou un groupe nominal ou un pronom ou un infinitif. Ici, il s'agit d'un infinitif, donc c'est le COI. La quatrième phrase, ce chien n'obéit plus à son maître. Ce chien n'obéit plus à qui? À son maître. Donc c'est le COI. La cinquième phrase, son ami lui a manqué pendant les vacances. Son ami lui a manqué pendant les vacances. Faut faire attention. Son ami a manqué à qui? Son ami a manqué à lui. Ici, le COI ne peut être que lui. Et lui, c'est un pronom. D'accord? Pronom. C'est un pronom COI. Très bien. Donc, existe-t-il des verbes pouvant avoir plusieurs compléments d'objet? Oui, certains verbes comme interdire, expliquer, admettent deux compléments d'objet, direct et indirect ou indirect. D'accord? Donc, l'exemple est le suivant. Il ouvre la porte à sa mère. Donc, il ouvre quoi? C'est un COD. Il ouvre la porte à qui? À sa mère. C'est un COI. D'accord? Il parle de ses problèmes à son frère. Ici, nous avons deux COI.
Le premier COI, c'est de ses problèmes. Le deuxième COI, c'est à son frère. Il parle de quoi à son frère? Il parle de ses problèmes. Il parle de ses problèmes à qui? Il parle de ses problèmes à son frère. D'accord? Donc voici quelques exercices pour pouvoir appliquer justement cette particularité. Donc dans les phrases suivantes, souligne les COD en rouge et les COI en bleu. Donc nous allons essayer d'entourer les COD et de souligner les COI. Donc tu empruntes un stylo à ton voisin. Où est le COD et où est le COI dans cette phrase? Tu empruntes quoi? Un stylo. Donc nous allons l'entourer du moment qu'il s'agit d'un COD. Tu empruntes un stylo à qui? À ton voisin. Donc ici c'est le COI. La deuxième phrase, il lui a pardonné ses erreurs. Il lui a pardonné quoi? Ses erreurs. Ah, pardon, je devais souligner. Si je souligne. J'ai oublié, j'ai entouré. Donc il lui a pardonné il lui a pardonné ses erreurs. Il lui a pardonné quoi? Ses erreurs, donc c'est le COD. Il a pardonné ses erreurs à qui? Lui. Donc c'est le COI. Très bien. Donc le troisième exemple, elle m'explique la leçon. Elle m'explique quoi? La leçon, c'est le COD. Elle explique la leçon à qui? Elle m'explique. Donc c'est le COI. Le quatrième exemple, j'ai promis un cadeau à ma sœur. J'ai promis quoi? Un cadeau. Donc c'est le COD. À ma sœur, c'est le COI. Le quatrième exercice, complète les phrases qui suivent avec deux compléments d'objet. Précise entre parenthèses si ce sont des COD ou des COI. Nous allons par exemple écrire pour la première phrase « Nous vendons une voiture à nos cousins ». Donc une voiture, nous vendons quoi? C'est un COD. À nos voisins, à nos cousins, pardon, à qui? C'est un COI. Donc le deuxième exemple, on raconte par exemple des histoires aux enfants. Nous racontons quoi? Des histoires, c'est un COD. Aux enfants, nous racontons des histoires à qui? C'est un COI. Le troisième et dernier exemple, il montre des tableaux. Il montre quoi? C'est un COD. Des tableaux aux visiteurs. Il montre des tableaux à qui? Aux visiteurs, c'est un COI. Cette vidéo a pris fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. Si vous avez des remarques, vous pouvez toujours me les noter dans les commentaires.
à une prochaine vidéo. À très bientôt.